Reconnu actuellement pour ses interventions militaires sur le territoire congolais en appui à la coalition rebelle AFC M23, le Rwanda de Paul Kagame a intensifié parallèlement une autre forme de guerre idéologique pour justifier son agression contre la RDC. Selon plusieurs enquêtes et rapports internationaux, dont celui des experts de l'ONU publié en décembre 2024, entre 3 000 et 4 000 soldats rwandais avaient été déployés en RDC avec leur logistique exagérément sophistiquée. Des chars, des systèmes de missiles solaires et des systèmes de brouillage servant à désorienter le GPS de tout appareil survolant la zone, y compris des vols de l'ONU et des vols humanitaires. Dans leur ambition démesurée de s'accaparer ou de garder main basse sur une partie du Congo, précisément le Kivu, des officiels rwandais, dont le président Kagame lui-même, avancent des motifs farfelus, évoquant tantôt la question des frontières précoloniales qui séparaient les royaumes des deux côtés, tantôt le problème des FDLR qu'ils qualifient de menace existentielle, tantôt la mauvaise gouvernance en RDC. Cependant, Vincent Karega, ambassadeur itinérant du Rwanda dans la région des Grands Lacs, avait pourtant déclaré en 2020, lorsqu'il était encore ambassadeur du Rwanda en RDC, que les combattants rwandais FDLR ne représentaient plus une menace sérieuse pour le Rwanda, étant donné que leur groupe avait été considérablement affaibli par les forces armées de la RDC. D'attaquer les FDLR aujourd'hui, au moment où les FARDC les ont sérieusement attaqués, ils sont vraiment affaiblis, on en parle très peu. Donc c'est aussi le fruit d'une bonne coopération. Une bonne coopération amène à des résultats qui enlèvent l'élément ou l'épine dans le pied. Ou le prétexte, comme on l'appelle ici. Et puis, le comble, c'est quand aujourd'hui le Rwanda affirme agresser la RDC pour protéger des communautés minoritaires tutsi congolaises, appelées Banyamulenge, supposément exterminées. Affirmation que rejette sans hésiter Alexis Gisaro, notable des Banyamulenge et ministre des Infrastructures et Travaux Publics du gouvernement de la RDC, qui déclare clairement que la communauté tutsi congolaise n'a jamais demandé au Rwanda ni à Paul Kagame de voler à son secours. Nous avons ici affaire à une situation où vous avez un pyromane qui vient, qui dit il y a le feu, alors que le feu n'existe pas, et qui vient après dire c'est moi le pompier, pour éteindre ce feu parce que je viens pour protéger une minorité. J'ai eu à le dire ici il y a quelques années, sur le même plateau ici de la RTNC, en disant que nous, comme communauté Banyamulenge, ou de manière plus générale la communauté Tutsi, nous n'avons jamais demandé au Rwanda de venir ici pour protéger notre communauté. L'agenda est autre pour le Rwanda. Dans son plan macabre, le régime de Kagame a tout planifié, en faisant en sorte d'inonder la République démocratique du Congo des discours de haine ethnique et créer une division au sein de la communauté congolaise, ce qui fragiliserait la cohésion nationale. Les différentes invasions que fait le Rwanda ne fait qu'exacerber les problèmes de cohabitation qui peuvent exister. Dans un message lancé le 22 février 2024, le président congolais Félix Tshisekedi a mis en garde contre les individus qui propagent les discours divisionnistes, jouant ainsi le jeu de l'ennemi. Je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort, en parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir, sous de fallacieux prétextes d'ailleurs. Dans l'évidence, il est illogique de penser tromper non seulement tout un peuple congolais, conscient aujourd'hui de la nécessité de son unité face à l'agression rwandaise, mais aussi la communauté internationale qui ne cesse en vain de demander au Rwanda de rappeler ses troupes envoyées en RDC. Aujourd'hui plus que jamais, la population congolaise refuse de revivre un passé douloureux. Elle s'est levée comme un seul homme pour barrer la route à l'agression rwandaise et ne laissera pas passer n'importe quelle forme de manipulation.